Vous employez le mot arrestation. Nous disons que M. Assoa Adou a été enlevé de son domicile. Il a été enlevé par une cohorte de policiers. Il nous revient désormais qu'il a été présenté au parquet et nous attendons justement qu'on nous dise ce pourquoi on l'a arrêté. Nous pensons que normalement, arrêter un citoyen à 21h, c'est quelque chose de rocambolesque. Il aurait fallu présenter un mandat d'un magistrat pour montrer les motivations qui demandent que ce citoyen soit arrêté. Ça n'a pas été le cas. Donc nous attendons toujours qu'on nous dise pourquoi on l'a arrêté. Mais ce que nous savons du ministre Assoa Adou, c'est que c'est un homme de mesure. Ce n'est pas un homme des maquis. C'est un homme qui pense démocratie et qui agit démocratie. Vous savez, il a dirigé le syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire pendant plus d'une dizaine d'années et il est donc très rompu aux négociations. Quand il a été mis comme directeur de campagne du président Laurent Gbagbo, Assoa Adou a préféré discuter avec Afi N'Guessan. C'est pour vous dire que c'est un homme de discussion et un homme de dialogue. Donc qu'on l'accuse de quoi que ce soit, il aurait fallu que le juge nous présente le dossier avec les faits. En Côte d'Ivoire, depuis donc que ce régime est en place, les accusations de complot fusent de partout. Moi avec qui vous parlez, j'ai passé 12 mois à la Maka étant accusé du même complot. Donc finalement, c'est devenu une accusation tellement générique, et le terme n'est pas de moi, le terme est des Nations Unies, une accusation tellement générique que quand on porte cette accusation contre un citoyen, contre une autorité ou une personnalité, nous commençons à douter. Parce que M. Assoa Adou, pour organiser un soulèvement du genre atteinte à la sécurité de l'État, je ne peux pas y croire du tout. Le samedi 3 janvier, il a reçu un groupe de militants au quartier général de campagne du président Laurent Gbagbo, dont il a confisqué la clé pour son seul compte actuellement. Et il a menacé Assoa Adou de n'être pas reconnaissant à son égard. Il a menacé d'autres militants qui sont venus d'exil, dont Assoa Adou. Alors, quand une telle coïncidence se produit, on est en droit de se demander s'il n'y a pas une liaison de cause à effet dans ce cadre-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Assoa Adou soit accusé par Afi N'Guessan de ne s'être pas soumis à son autorité, à lui, Afi, et que 2 jours après, Assoa Adou soit accusé de tous ces mots-là pour qu'on l'arrête et qu'on le mette devant le parquet aujourd'hui. Mais il ne fait pas partie du pouvoir, mais il est en collision avec le pouvoir. Il est en collision, nous le disons, parce que tout seul, il s'est appuyé sur le pouvoir pour faire bloquer le congrès du Front populaire ivoirien. Et nous disons qu'il s'est appuyé sur le pouvoir parce que, avant que la justice ne prenne la décision, le ministre chargé donc du porte-parole du gouvernement avait déjà annoncé les couleurs que le gouvernement espère que le président du FPI sera élu conformément aux lois ivoiriennes. Ce qui était quelque chose déjà de rocambolesque en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne voit pas comment un parti qui dispose d'une attestation d'existence légale peut agir non conformément aux lois ivoiriennes. Ensuite, quand la décision de justice a été prise de faire reporter le congrès, c'est le ministre de l'Intérieur qui est monté au créneau pour dire que tout rassemblement ayant trait à vouloir parler du congrès, tous ceux qui le feront connaîtront la rigueur de la loi. Alors nous disons que Afi qui saisisse la justice contre son propre parti, c'est déjà quelque chose d'inédit, et que ce soit les membres du gouvernement adverse, parce que ce gouvernement, c'est le gouvernement ils sont membres d'un gouvernement qui sont nos adversaires et qui prennent fait et cause pour Afi, c'est une collusion. Et dans ces conditions, cette collusion, nous croyons que c'est ce qui continue contre le ministre Assoa Adou, qui apparemment est un homme de mesure, un homme qui n'a pas un passé violent, et un syndicaliste rompu, et puis qui a été une grande autorité dans ce pays. La constitution ivoirienne permet une série d'actions démocratiques.
Et nous allons donc actionner ces actions démocratiques au niveau de que la Constitution nous permet. Et nous allons les faire parce que c'est des actions constitutionnelles. Maintenant, à chacun de faire son travail. Nous, en tant qu'opposition, notre travail, c'est d'agir dans le sens de la Constitution, d'agir dans le sens de ce que les lois républicaines, les lois de la République nous permettent. Nous le ferons et donc je ne vais pas devant ce micro énumérer l'ensemble des possibilités que les lois et la Constitution ivoirienne permettent à tout parti politique et à tous citoyens de faire, mais ces lois et ces possibilités démocratiques existent et ce sont ces mesures-là que nous allons prendre très bientôt. Au Front populaire ivoirien, toute décision émane de la base. La base avisera la forme la plus appropriée, la plus efficace et la mieux appropriée pour faire entendre notre voix. Notre voix qui est le droit à la parole, le droit à la démocratie et le droit à l'existence légale et démocratique dans ce pays. Le droit à la parole passe par tout ce que la Constitution permet à tous les citoyens de faire. Et nous allons, avec nos militants, voir ce qui est possible de façon graduelle, ce que nous pouvons faire pour que notre voix soit entendue. Le FPI est un parti qui tient sa légitimité de ses instances. À partir du moment où une instance comme le comité central ne s'est pas encore réunie, nous disons qu'il y a un FPI qui attend de réunir ses instances pour que la ligne soit confirmée. Oui, mais il se trouve que Pascal Affi-N'Guessan a des positions qui inquiètent, des positions déviationnistes, et c'est ce qui nous permet de lui demander de convoquer les instances du parti, parce que le parti, en tout cas le FPI, n'est pas le parti présidentiel, le FPI est le parti des institutions. Vous savez, il y a un chef d'État qui a dit l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Nous, au parti, nous avons des instances. Et ce sont ces instances-là qui sont fortes, qui doivent décider. Et ce sont ces instances que nous entendons réunir.